Salut à tous, ici Archimède. Aujourd'hui, nous allons apprendre la syntaxe de la langue, du langage de programmation JavaScript grâce au site W3 School. Il y a plein de langages qu'on peut apprendre. La dernière fois, on a appris la syntaxe du langage Java. Cette fois, on va apprendre la syntaxe du langage JavaScript. La syntaxe, c'est la façon d'écrire dans un langage de programmation. La façon dont on code dans ce langage-là, c'est ça qu'on appelle la syntaxe. Ici, on va apprendre la syntaxe de JavaScript avec quelques exercices qui vont nous montrer. On va faire le premier exemple. Ici, il nous demande l'exercice 1. Créer une variable appelée carName et assigner-y la valeur Volvo. Pour créer ça, carName. Pour créer une variable, on écrit var plus le nom de la variable et ensuite on met la valeur de la variable. Ici, c'est une chaîne de caractères. Donc, on met les doubles quotes pour préciser que c'est une chaîne de caractères. Et on met la valeur à l'intérieur. Et à la fin, point virgule. On soumet pour voir. C'était la bonne réponse. Donc, comme vous pouvez voir, pour déclarer une variable, on met var en JavaScript. On met var, le nom de la variable, la valeur de la variable. C'est tout. L'exercice 2 ici, ils disent créer une variable appelée x et assigner la valeur 50. Pour créer une variable qui s'appelle x, on écrit var x égale à 50, c'est tout. Ici, on aurait pu mettre point virgule à la fin. 50 c'est un nombre entier. Vous voyez ici que une différence avec Java. En JavaScript, quand on veut déclarer des variables, on met seulement var. Mais en Java, quand on veut déclarer des variables, on déclare le type de variable. Si c'est un nombre entier, on va dire int. Si c'est une chaîne de caractères, on va mettre string. On va donner le type de la variable, mais en JavaScript, on n'a pas besoin de faire ça. On met seulement var et on met la variable. Et JavaScript va se débrouiller pour savoir si c'est un chiffre ou une chaîne de caractères. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ici, pour déclarer la variable x égale à 50, on met var x égale à 50. On ne s'inquiète pas à savoir si c'est un nombre entier ou une chaîne de caractères. On met simplement var x et on assigne la valeur. Si c'est correct, on passe au suivant. Afficher la somme 5 plus 10 en utilisant les variables x et y. Donc, il y a déjà y qui est égal à 10, donc on va déclarer x égale à 5. Document.getElementById inner. Et là, ils veulent qu'on fasse un plus. Donc, on met plus. Ici. Et ça. Et le compte est bon. Et là, ça va afficher 10. Mais vous voyez, cette partie-là, c'est pour afficher du JavaScript dans un fichier HTML. Lorsqu'on met JavaScript dans un HTML, voici à quoi ça ressemble. Ne vous inquiétez pas trop de ça. On va y venir plus tard. Pour l'instant, ce qui est important, c'est savoir que pour additionner deux nombres, on écrit var, on déclare la première variable, point virgule, on déclare la deuxième variable, puis on met quelque chose égal à x plus y. C'est comme ça qu'on additionne deux chiffres, x plus y. Rien que ça. Réponse correcte. On passe au suivant. Ici, ils disent créer une variable z et assigner la valeur x et y. Voyez bien qu'on a créé la variable x et la variable y. Donc, pour créer la variable z, on écrit var z égale à x plus y. Et pour afficher ça dans une alert box, on met simplement alerte ici. Ça veut dire que ça va afficher quelque chose. Une boîte de dialogue va apparaître ici sur l'écran et afficher la valeur de z. Ça va afficher 15 dans la boîte de dialogue qui va apparaître et on pourra cliquer pour la fermer. C'est ça une alert box. Une boîte qui apparaît comme ça. Comme un pop-up. On vérifie. Oui,
C'était bon. Donc, vous voyez, on déclare la première variable, on déclare la deuxième variable, on déclare la troisième variable et on lui assigne aussi sa valeur. Lui, sa valeur, ça sera x plus y. Donc, on met ça sera x plus y. Et x plus y, c'est 5 plus 10. Donc, ça va faire ici 5 et ici 10. Quand on dit alerte Z, affiche-nous un truc ici qui va afficher le Z. Sors-nous une petite fenêtre ici qui va afficher le Z et ça va afficher le Z qu'on vient de calculer. C'est tout. On passe au suivant. On one single declare variable. Ok, ils veulent qu'on déclare plein de variables sur une seule ligne. Comme parfois, au lieu d'écrire var x égale à quelque chose, point virgule var y égale à quelque chose, point virgule var z égale à quelque chose, on peut déclarer plusieurs variables sur la même ligne pour ne pas trop s'étendre, ne pas prendre trop de place, pour que notre code ne devienne pas trop verbeux. On a ici, quand on écrit la première variable, on met virgule. Ici, on ne met plus var quelque chose. Il comprend que tout ce qu'on va mettre après le premier var, quand on met une virgule, il comprend que ce qu'on va ajouter ici, c'est encore des variables. Vous voyez, ici, on déclare l'autre variable, on ajoute une virgule encore. Mais age, virgule, 35. Donc, JavaScript comprend que tout ce qu'on a enchaîné ici, c'est seulement des variables. Var, on met la première variable, la deuxième variable, la troisième variable. En mettant une virgule sans avoir à répéter var first name, var last name, var age. On les met tous sur la même ligne. Vérifie pour voir. C'est correct. On passe au suivant.